Bon courage aux gamins d'aujourd'hui. Eux, ils vont vivre la sortie du capitalisme, c'est sûr, dans les 30 prochaines années. Tu l'as déjà lu? Donc j'ai pas lu La Zone du dehors, mais La Horde du contrevent est ce qui m'est arrivé de plus puissant en lecture ces 10 dernières années. Et là je suis dans les furtifs, mais j'y vais doucement parce que j'ai envie de prendre mon temps. L'équivalent d'un ordinateur que tu as acheté il y a 10 ans, ça tient dans un grain de riz aujourd'hui. Et donc ils sont en train de miniaturiser au niveau du grain de sable, au niveau de la poussière. Ça veut dire qu'on va pouvoir te coller dans la peau, dans tes vêtements, dans ce que tu bouffes. On va pouvoir te coller l'équivalent de la puissance de 10 ordinateurs pour contrôler ce que tu fais, et ça arrive dans les 10 années qui viennent. Donc on est en train de passer dans une société où on ne peut absolument plus prévoir ce qui va se passer, sauf qu'on est dans une société de contrôle total, quoi. De contrôle absolu. On va pouvoir vérifier tout. C'est pour ça que Facebook est dangereux et qu'on ne devrait pas l'utiliser. Et donc Damasio, il parle de ça, quoi. Il pose la question de qu'est-ce que ça serait une société où il n'y a plus de... où on est totalement surveillé tout le temps. Après, je me demande ce que serait une société dans laquelle il n'y aura plus de transgression possible. Parce que, tu vois, on pourrait dire ça comme ça. On pourrait dire, par exemple, avec le fichage des empreintes génétiques, il ne pourra plus y avoir de viol. Enfin, il ne pourra plus y avoir de viol dans la mesure où si tu commets un viol, tu vas immédiatement te faire gauler. Donc on pourrait dire, bon, c'est bien. Sauf qu'une société où il n'y a plus du tout de transgression possible, tu ne peux plus voler, tu ne peux plus rien faire de transgressif si tu veux, où va se déplacer la transgression? Là, j'ai un copain qui vient d'avoir un petit garçon qui s'appelle Marius, qui a 6 mois. Moi, j'en ai plus pour très longtemps, je pense que je vais mourir dans quelques années, mais bon courage, quoi. Bon courage aux gamins d'aujourd'hui. Eux, ils vont devoir sortir du capitalisme, et eux, ils vont vivre la sortie du capitalisme, c'est sûr, dans les 30 prochaines années, moi, je pense. Ils vont, au pire, enfin, tu vois, ils vont vivre la sortie du capitalisme, les jeunes générations d'aujourd'hui. Moi, ça va, j'ai connu les 30 glorieuses, là. J'ai acheté un moulin à crédit. J'ai pas connu de guerre, je suis vraiment la bonne génération. Je suis juste après la Deuxième Guerre mondiale. Je suis la première génération dans l'histoire qui n'a pas connu de guerre, qui n'a pas vécu de guerre. On sait que 80% des emplois dans les 10 années à venir sont des emplois ne nécessitant aucune qualification et 20% sont des emplois ultra qualifiés. Donc si tu veux, l'éducation nationale qui est un système qui fabrique du bac plus 4, du bac plus 5, il n'y en a plus besoin. Si t'as un gosse aujourd'hui, c'est simple, soit il a 2 thèses et un master aux États-Unis et tu le cravaches pour qu'il fasse des grandes écoles et des prépas et tout ça, il y a une petite chance de rentrer dans le système, soit tu lui fous la paix. Je veux dire, il va être rien. Enfin, tu vois, ils sont en train de tout détruire. Mais c'est l'informatique qui fait ça. C'est-à-dire que les gens sont tout au début de comprendre qu'il y a un truc qui arrive sur la gueule, mais ils sont pas nombreux encore à le comprendre. Enfin, tu vois, là, la bagnole qui se conduit toute seule, je sais pas si tu vois le nombre de métiers que ça va foutre en l'air. Enfin, tous les métiers du transport disparaissent du jour au lendemain, blâme. L'ordinateur quantique qui va arriver dans quelques années, si tu veux, il a une telle capacité de calcul et de rapidité. Tu peux contrôler la totalité des mouvements d'une population, ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent à la seconde. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est un truc de fou. Enfin, je pense que la science-fiction est complètement dépassée. On va vers une société qui est tellement totalitaire, mais bientôt tellement répressive que il va y avoir violence, il va y avoir révolution. Enfin, c'est pour ça que le mouvement des Gilets jaunes, moi, c'est un des derniers mouvements humains, enfin, si tu veux, qui se manifeste et qui montre que il y a de la possibilité de révolte, de subversion et de dire merde. Mais t'as vu en face comment il s'en sert. Enfin, je veux dire, comment il le récupère, comment il le réprime. Et en même temps, il y avait des moments intéressants. Les Gilets jaunes, ils avaient l'air paumés quand même. Ce que j'ai trouvé fabuleux dans les manifs du samedi, c'est qu'il n'y avait pas de manif. C'est-à-dire que les gens se contentaient d'être là. Enfin, on est là. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est juste on est là, on se balade, on fait rien. Tu vois, ça les rendait dingues. Ils disaient, mais je veux bien un manif, Bastille, République. Donc tu vois comment être subversif, c'est enfreindre les règles classiques du militantisme. C'est pour ça que les partis sont foutus. Enfin, parti de gauche, l'autre, ah bon. Les gens qui me disent, ouais, mais là, cette fois-ci, c'est un vrai socialiste. Ouais.
tu vois comment ils proposent le revenu universel, c'est génial par rapport à Frio. Enfin, comment ils détournent l'idée du salaire à vie en le remplaçant par le revenu universel. Le revenu universel, c'est ce qu'ils vont nous filer, c'est sûr. On l'a dans pas longtemps, c'est sûr. Tiens, prends ça et ferme ta gueule. J'ai une nana sur Facebook, je m'énervais contre le revenu universel à 800 €. Elle m'écrit dans les commentaires, mais moi 800 €, ça me suffit pour vivre. Et je lui dis, mais prends un mégaphone et va le crier devant le MEDEF, vas-y, te gêne pas, enfin, va leur dire. Si 800 € ça te suffit pour vivre, mais qu'est-ce qu'on se fait chier à te donner plus, hein, tu vois. Va dire à un ouvrier qui peut vivre avec 800 € par mois et puis qui devrait être vegan, il va te mettre son poing dans la gueule, quoi, tu vois. Tu connais le proverbe vegan, on ne fait pas d'omelette. Une seule solution, la révolution, enfin j'ai pas d'autre truc si tu veux. Et donc je ne crois qu'à une seule chose, c'est la révolution, et la révolution violente. T'as un message pour les générations à venir? Bon courage. Non, je suis totalement pessimiste. Enfin, je veux dire, je suis beaucoup plus pessimiste que les pires des effondriers, des collapsologues. Là. Enfin, je veux dire. Mais ça fait un moment que je suis comme ça. Enfin, je veux dire, en 85, il y a une nana qui s'appelle Viviane, l'horreur économique Viviane Forester. En gros, elle pige un truc. Elle dit, ok, on est à 10% de chômeurs. Elle dit, vu comment ça c'est en train de se dessiner avec les suppressions de postes et avec l'informatique qui remplace tout ça, on va aller vers beaucoup plus. On va aller rapidement vers 25% de la population qui est complètement hors jeu. Alors la question qu'elle pose, c'est tant qu'on est dans une société démocratique, classique, on prend ces gens en charge. Si le système bascule, s'il cesse d'être démocratique, qu'est-ce qu'on fait de la population en trop? Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Vous connaissez la blague de l'optimiste et du pessimiste. C'est un optimiste qui rencontre un pessimiste. Et donc le pessimiste lui dit « Oh là là, c'est catastrophique, ça va pas, ça peut pas être pire, ça peut pas être pire. » Et l'optimiste répond « Mais si, mais si. » Et je pense que ça va être dingue si tu veux. Donc moi j'ai une seule solution, la révolution. Enfin j'ai pas d'autre truc si tu veux. Et donc je ne crois qu'à une seule chose, c'est la révolution, et la révolution violente. C'est-à-dire que la seule chose qui nous sortira de la merde, c'est la violence. Donc l'activisme d'aujourd'hui, l'activisme non violent en fait, tu crois que ça sert à quelque chose? L'activisme non violent? Ouais. Non. Ça sert à rien? Ça sert pas à rien. Je suis pas du tout pour la non-violence. Attention, il faut qu'on se mette d'accord. Hein. Je vous parle de la violence révolutionnaire. Hein. Je veux dire, moi je suis comme tout le monde, hein. J'aime pas la violence. Hein. La question que je pose, c'est la question de la violence révolutionnaire. C'est-à-dire face à la violence d'État qui se traduit par la démolition complète de l'hôpital, par toutes ces choses-là, je ne crois pas à l'activisme non violent, bien sûr. Je veux dire, c'est cette blague, cette fable que Gandhi a chassé les Anglais. Je veux dire, ou Martin Luther King, le pauvre Martin Luther King, il est choisi par le pouvoir présidentiel américain pour calmer le jeu parce que les Black Panthers et tous les autres sont en train de faire péter partout à coups de dynamite. Je veux dire, bon bref, mais ce qui arrête la guerre du Vietnam, c'est pas le flower power. Enfin, je veux dire, je crois qu'il y a 256 bâtiments qui volent en éclats sur les universités américaines qui sont dynamités. Enfin, tu vois. Mais bon, donc la violence révolutionnaire, c'est la seule solution. Mais c'est une violence qui est une violence collective. Quand je vois qu'on a pleuré sur le Fouquet's, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre du Fouquet's? Enfin, c'était un bonheur le Fouquet's. Mais alors après, c'est illégal, on est d'accord. Enfin, dans un système de démocratie représentative, la violence révolutionnaire est totalement illégale. Donc ça veut dire que si t'es pour la violence, t'es pour une violence illégale. C'est-à-dire que tu te mets hors la loi, même déjà en l'affirmant. Tu peux aujourd'hui te faire condamner si pour des attentats, pour des propos qui sont des propos d'appel à la violence, d'appel à etc., à la sédition. Mais ça a toujours été le cas. Enfin, je veux dire, avant l'instauration du droit de grève en France, l'appel à cesser le travail était puni de 25 années d'emprisonnement. L'appel à cesser le travail. Tu pouvais faire 25 ans de tôle. Donc, si tu veux, la question de la violence révolutionnaire, c'est qu'elle est toujours en avance sur le droit. C'est la violence qui fait advenir le droit. On connaît aucun moyen. Enfin, la violence est nécessaire pour acquérir des droits sociaux. Il n'y a aucun droit social qui a été acquis sans violence. Ça n'existe pas. L'avortement, quel que soit le truc, tu vois, c'est le patronat, c'est jamais levé un matin en disant tiens, je vais leur filer une nouvelle semaine de congé payé. Tiens, ça va leur faire plaisir. Enfin, ça se passe pas comme ça. Il faut une grève générale. Bref. Donc cette question de la violence est très ambiguë. C'est pour ça que je suis pas en sympathie avec les non-violents. C'est parce que les non-violents
condamnent moralement la violence. Et à mon avis, ils commettent une erreur stratégique fondamentale. Je veux dire, ils condamnent le fait violence. Mais c'est débile. Enfin, je veux dire, c'est complètement con. Enfin, s'il n'y avait pas eu de violence, il n'y aurait aucun acquis. Donc, si tu veux, le problème, c'est un problème après de stratégie politique. C'est tout le débat autour de la proposition de Chouard sur le référendum d'initiative constituante. C'est-à-dire que lui, il n'est pas du tout pour la violence. Lui, il dit il faut qu'on écrive nous-mêmes notre constitution, puisqu'une constitution, c'est un objet qui sert à limiter les pouvoirs. La constitution, ça sert à définir. C'est pour ça que c'est pas une constitution, le de 2005. C'est absolument pas une constitution. Ça fait 300 pages et ça donne le pouvoir à toutes les entreprises. Le principe d'une constitution, c'est un texte très court. Hein. C'est de définir, de fixer des limites au pouvoir. Ce qu'il dit, c'est on peut pas demander aux gens qui ont le pouvoir de l'écrire, puisqu'ils vont limiter leur propre pouvoir. Donc lui, il milite pour effectivement un principe de référendum constitutionnel. Et c'est marrant le travail qu'il fait sur les ateliers. Enfin, ça commence à faire pas mal ces ateliers constituants, si tu veux, où les gens se rendent compte qu'ils sont capables eux-mêmes d'inventer les articles de la Constitution, que c'est pas si difficile que ça pour limiter le pouvoir des médias, tout ça. Donc lui, il est plutôt dans une logique, je dirais, oui, constitutionnelle, juridique, non violente. Mais le problème, c'est que pour arriver à ça, il va falloir passer par un mouvement de masse. Mai 68, si vous regardez Pompidou, Grenelle, tu tapes Grenelle, INA, Pompidou. Et t'as Pompidou qui lit la liste de tout ce qu'on acquiert. C'est super drôle, enfin, si tu veux, il se perd dans ses papiers tellement il y en a. Augmentation de 30% du SMIC, 30%. Nouvelle semaine de congés payés, droit de syndicalisation dans l'entreprise, convention collective, puis il en oublie, il fait ah oui, puis il y a aussi ça. Mais pourquoi? C'est une grève générale. Il n'y a que ça qui fait peur au patronat, c'est la grève générale. Le patronat t'arrête de produire. Il se met à genoux et il te lâche ce que tu veux. Cette question de la non-violence, c'est comme l'écologie, tu vois. Oui, l'écologie est totalement inoffensive, je veux dire, tant qu'elle ne s'attaque pas au régime de propriété, tant qu'elle ne s'attaque pas au tabou de la propriété. Et voilà. Oui, tu peux fermer ton robinet, oui. Et puis, voilà. Tous fait notre conférence gestuelle, en face ils seront morts. Parce qu'on aura tous décidé qu'on a une légitimité, qu'on a quelque chose à dire, qu'on est des sujets politiques. Ça révèle un truc que peu de gens comprennent, c'est que la France est un pays extraordinairement répressif. La France a une fausse image de pays cool. Mais ça, les sociologues l'écrivent depuis des dizaines et des dizaines d'années. Comment vous croyez que la France est le 6e pays le plus riche du monde? La France, elle était 5e, elle vient de passer 6, derrière l'Inde, je crois. Mais la France, c'est minuscule. Enfin, vous rigolez ou quoi? C'est 300 fromages, tu vois. 6e puissance mondiale. Tu rigoles ou quoi? Je veux dire, en France, ça marche à coups de pied dans le cul. La France est un pays terriblement répressif. C'est pas du tout un pays cool. Les relations de travail en France sont monstrueuses. C'est la première productivité par travailleur. Je veux dire, donc c'est un pays qui est démentiellement répressif. Des pays cool, tu veux en voir, tu montes là-haut chez les Norvégiens, tu vois, je veux dire, ils travaillent comme des glands, ils se bourrent la gueule à 5 heures, tu vois, les policiers sont pas armés, enfin voilà, bref. Et donc le fait que ça a été dénoncé par des organismes comme l'ONU et tout ça, enfin tu vois, qui disent quand même vous charriez un peu là, vous y allez un peu fort, enfin, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'utiliser des armes de guerre non létales? Mais en même temps ça pousse effectivement Macron et sa bande encore plus dans cette logique. C'est comme Israël, je veux dire, Israël peut pas devenir cool, enfin c'est trop tard, c'est fini. Enfin, je veux dire, donc ils vont aller jusqu'au bout, enfin, ils vont complètement éliminer la Palestine un jour ou l'autre, enfin bref. Et je pense qu'en France on est engagé dans ce truc-là. Dernière question. Enfin, pour moi en tout cas. Comme vous voulez. Qu'aimerais-tu ajouter pour nos lecteurs, nos web spectateurs ou... Venez faire votre conférence gesticulée. Okay. Quand on aura tous fait notre conférence gesticulée, en face, ils seront morts. Parce qu'on aura tous décidé qu'on a une légitimité, qu'on a quelque chose à dire, qu'on est des sujets politiques. Donc, faites tous votre conférence gesticulée. Il y a trop de gens qui, quand on leur dit ça, qui disent non, mais j'ai pas encore assez de choses à dire, j'ai rien à dire, j'ai rien vécu, tu vois. Qu'est-ce qu'ils disent en fait? C'est quoi? Ils ont rien vécu. Enfin, non, mais c'est un peu jargon bavard mon truc, hein, mais bon, vous ferez ce que vous pourrez là-dedans.